Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Profession Crack. Il est 7h30 du matin et notre crack du jour est déjà en train de marcher, de se préparer à l'entraînement avec Auréliane, l'épouse de notre propriétaire entraîneur Franck Anne. Nous sommes dans l'Orne. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Profession Crack destiné au meilleur cheval de sa génération, Hakim du Cap-Vert. C'est parti. Hakim du Cap-Vert Franck Anne. Hakim du Cap-Vert l'emporte et reprend son sceptre. Une magnifique victoire d'Hakim du Cap-Vert. Hakim du Cap-Vert qui n'est pas encore lancé. Cap-Vert numéro 8 qui semble avoir beaucoup de ressources. On vient avec Hakim du Cap-Vert comme pour prendre une très belle place. Et ouais, Hakim du Cap-Vert qui sera prendre. Hakim du Cap-Vert la l'emporte. Hakim du Cap-Vert qui n'est toujours pas lancé. Hakim du Cap-Vert qui vient très vite. Hakim du Cap-Vert qui vient lutter. Hakim du Cap-Vert qui remporte ce prix de Bretagne. Au troisième épaisseur des Hauts-Vents dans son sillage, Franck Anne et Hakim du Cap-Vert. Les favoris sont là dans ce prix d'Amérique. Hakim du Cap-Vert est tout près. Troisième position, Hakim du Cap-Vert. Et voilà Franck Anne qui accélère avec Hakim du Cap-Vert. Quatrième place pour Hakim du Cap-Vert. Alors Hakim du Cap-Vert rentre alors qu'Aurélie vient juste, Auréliane, de le faire marcher, elle l'a échauffé un tout petit peu. On va changer le sulky et surtout le driver puisque c'est Franck Anne qui le drive en course qui maintenant va le faire travailler, on va le suivre évidemment. Alors vous avez vu, le cheval s'échauffe tout doucement corde à droite, alors qu'il m'avait dit que le cheval, lorsqu'il trottait vite, était plutôt corde à gauche. Il est derrière, on va lui demander pourquoi tout à l'heure.
Franck-Anne, bonjour. Bonjour. C'est très speed. Je suis arrivé très tôt, mais malgré ça, vous allez partir dans quelques minutes parce qu'il y a l'entraînement et après, vous faites pas loin de 2 heures de voiture. Vous allez à Vincennes, vous allez où? Ouais, voilà, course à Vincennes en réunion de jour. Donc on part pour aller courir cet après-midi. Il faut 3 heures de route en camion. Ah ouais. Là, vous cumulez notamment avec Hakim du Cap-Vert, propriétaire, entraîneur, driver et driver du matin. Bah, c'est une belle chance pour nous de cumuler quand c'est un très bon cheval comme Hakim. On a la chance d'être au travail du matin au soir et d'avoir des belles récompenses. Nous, on a décidé avec ma femme de multiplier les tâches. Ouais. Des tâches partagées d'ailleurs, parce qu'on voit Aurélie derrière qui s'occupe du cheval, parce que le cheval vient juste de terminer. On va juste prendre 2-3 minutes pour que vous nous expliquiez quand même d'abord comment vous avez découvert ce cheval, parce que vous en êtes le propriétaire. Vous l'avez vu à quel âge la première fois? Bah, écoutez, il allait, comme pour aller au ventre de Deauville, fall. Donc, c'est-à-dire à 18 mois, on va dire, juste avant le débourrage. Et monsieur et madame Roussel, qui sont les éleveurs du élevage du Cap-Vert, m'ont proposé ce poulain par First the Reds. Je l'avais jamais vu et il m'a tout de suite enchanté par son physique. Mais c'était quoi, des points de force, son œil, son Voilà, tissu? ouais, énormément de points de force pour son âge et un très beau tissu par rapport au fonctionnement de l'herbage parce qu'il n'était que dehors. Ouais. Donc voilà, tout a plu. Donc Yearling, vous décidez de l'acheter? Tout à fait. Vous vous souvenez du prix, vous pouvez me le dire ou... Un petit 10 000 €, je pense, TTC, voilà. Non, c'était abordable et en plus, le cheval me plaisait, donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter. 10 000 € et aujourd'hui, il a gagné plus d'1 200 000 € de gains, Exact, je crois. ouais. C'était une belle affaire. Est-ce qu'à 2 ans, vous vous êtes dit, ah ça y est, vraiment tout de suite, on a le crack? C'était un surdoué au débourrage. Monsieur Andrieux, qui l'avait débourré, m'avait dit tout de suite, aussitôt, beaucoup d'énergie et une capacité à trotter facilement. Moi, j'ai préféré en faire un 2 ans parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver sur un cheval. Il peut se blesser et puis ensuite nous mettre un peu dans le flou, quoi. Ouais. Donc là, on a débuté à Enghien et pas gagné, mais bien couru. Ouais. Et ensuite, il a gagné les premières belles 3e, je courses. crois. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. À 4 ans, il gagne le critérium. Donc c'est le meilleur de sa génération. C'est là où vous vous êtes dit, c'est pas un très bon, mais un... Bah, il a concrétisé à 4 ans. Après, on a eu des déboires plus ou moins dans le critérium des 3 ans des jeunes, parce qu'il a été embêté au départ. Mais il était déjà très bon. Mais on avait du mal à concrétiser. Par contre, le 4 ans, le critérium que tout le monde adore pour la carrière des talons, c'est vraiment magnifique. Il l'a gagné devant tous les meilleurs de la génération. Ouais. Et après, l'histoire continue. L'histoire continue. On a fait un prix d'Amérique d'exception l'année dernière, 4e de Bold Eagle et Timoco. 15. Ça, c'était une déception, 4e. Pas de déception dans la performance, mais par rapport au schéma de la course, j'aurais préféré avoir un meilleur dos dans le dernier tournant. Mais malheureusement, ce sont partis des aléas et il a bien fini, mais on tombe sur une année exceptionnelle. Bold Eagle, c'est un crack. Timoco, c'est un crack. On aurait aussi bien pu lutter avec Timoco. On est 4e. Là, c'est vrai qu'entre Timoco, qui est le plus riche de tous les trotteurs, Bold Eagle, qui est un extraterrestre, il faut bien le dire, 4e prix d'Amérique au polo, c'est incroyable déjà. Bah voilà, pour son premier prix d'Amérique. Et moi, j'avais déjà couru avec Vanica Durwell avec d'autres ambitions, parce que Vanica, c'était un tour en dessous. Mais lui, on est vraiment hyper heureux après la course, parce qu'on a senti un cheval capable de lutter avec eux. On a manqué le parcours, mais on sent qu'on est pas loin des cracks, quoi. Ouais. Alors, sur le travail, j'ai vu votre épouse, Aurélie, c'est un travail d'équipe. C'est elle qui vous le marche avant que vous ne daigniez monter dessus. Voilà, bah, faut l'échauffer comme un petit cheval, disons, meilleur que les autres. On essaye de faire tout pour l'avoir au plus souple possible. Donc ma femme le prend en hit, comme on dit. Petite promenade et moi je le reprends 25 minutes après pour faire le travail plus dur. Et alors, ensuite, vous continuez à l'échauffer en montant un peu de pression. Corde à droite. Et après, vous travaillez très vite corde à gauche. Expliquez-moi, parce que là, moi, j'étais perdu. Voilà, on a un fonctionnement à la maison pour lui. On essaye de le calmer dans la détente pendant 15 minutes environ, de corde à droite et puis de chemin entre les allées et les cavalières, quoi. Et ensuite, on passe aux choses sérieuses sur 2 intervalles ou 3, ça dépend des jours, entre 1000 et 1500 mètres. Mais ça tombe bien, parce que le prix d'Amérique, c'est corde à gauche, non? Exactement, il faut bien se préparer, il ne faut pas tourner à l'envers. Ouais. C'est vraiment le meilleur cheval que vous ayez eu à entraîner? En classe pure, ouais, et puis il concrétise à Vincennes. Donc on a eu des bons choix à l'entraînement qui n'ont pas été du tout à la hauteur en course. Mais lui, avec Vanica Durwell, je pense que c'est les 2 derniers sur les 10 ans à l'attelage qui m'ont fait vraiment très plaisir. Franck, vous êtes quelqu'un, j'ai regardé votre travail, j'ai interviewé un peu les gens, vous êtes quelqu'un de très posé, vous réfléchissez beaucoup, faites très attention à beaucoup de choses. Est-ce que ça vient de votre parcours, qui n'a pas été si simple? Jeune garçon, la vie n'a pas été si rose. Est-ce que vous faites très attention à ne pas vous emballer? Est-ce que
Expliquez-moi votre mental. Bah, moi, j'ai démarré déjà sur une carrière autre. J'étais en comptabilité en études, donc j'étais pas fait pour ce métier-là. J'aimais ce métier-là, mais j'étais pas fait amateur. Donc j'ai drivé en amateur à 16-17 ans. Et ensuite, ben, les circonstances, mon père est décédé et j'ai continué l'affaire familiale. Donc on a déjà mangé des pâtes pas fraîches, hein, comme on dit. Hein. Donc non, c'est juste le calibre de départ qui n'était pas le même que maintenant. J'avais des tout petits chevaux, pas trop d'effectifs, pas de personnel. Donc on commence à apprécier ces dernières années. Hein. Ouais. Votre père serait fier de ce que vous avez réussi à faire. Ouais, c'est vrai que quand on a connu certaines époques avec 10-12 chevaux, comme était mon père à l'époque, entraîneur public, la galère pour aller à Vincennes parce qu'on n'avait pas le type de chevaux qui correspondait. Donc maintenant, on a une écurie, il faut tenir le choc. C'est le plus dur. La concurrence est rude depuis 4-5 ans et faut pas perdre de terrain. Je sais que vous êtes super pressé. Oui. Merci. À quelle heure vous avez débuté de la journée? Vous êtes levé à quelle heure ce matin? Ben, 7h, parce qu'il fait nuit, donc on va en piste à 7h30 avec les phares. Vous allez revenir ce soir, votre journée sera terminée à quelle heure? Elle va être en camion, on va être à 21h ici, rentrer à la maison. C'est pas mal? C'est bien. Bon hiver. Merci à vous. Merci Franck. Aurélie, il y a une bonne ambiance ici, hein? Le chat est parti, les Ouais, silences. c'est ça. Alors, Hakim, c'est vous qui vous en occupez tout le temps? Les soins, c'est vous? Oui. Pourquoi c'est pas les garçons d'à côté? Ils sont pas assez bien. Bon, c'est vous en tout cas. Non, c'est. Je suis un peu comme ça, moi. Hein. Si c'est pas moi, c'est mal fait, quoi. Voilà. Ah oui. C'est comme ça. C'est comme ça. Surtout que celui-là, c'est le vôtre, c'est celui de la maison, c'est la star. Et donc, il y a un... Voilà. C'est chouchou. On a de la chance qu'il soit à nous. Ouais. Déjà, comme ça, on a déjà pas à justifier de ce qu'on doit faire ou ce qu'on Ouais. doit pas faire auprès des propriétaires. Donc, déjà, Ouais. c'est un gros morceau. Ouais. Déjà. Alors, quand il finit le travail, on l'a vu, vous l'avez douché évidemment. Il est sec maintenant. Il est Pratiquement, il est reposé. calme. Ouais. Il est calme. Ouais. Et quels sont les soins après? Là, c'est ce que vous mettez, c'est quoi en fait? Alors, ça, c'est de la graisse à pied. Bon, D'accord, ça, c'est classique. ouais, classique. Éviter les sèmes, hein, toujours lui assouplir Ouais. la corne. Là, D'accord. très classique. Je vais lui mettre un petit peu dans les crevasses éventuellement, c'est un petit peu de crème, voilà. D'accord. Je mets de la terre devant, toujours pour assurer le coup. Alors, la terre, justement, ça sert quoi? C'est les On tendons? resserrer un petit peu les tendons, Ouais, voilà. d'accord. C'est ça. Les- Et il reste toujours un cataplasme de froid en permanence. Ah, tout le temps? Ben, tous les jours, je le fais, ouais. Ah ouais. Ce que vous craignez toujours avec ces chevaux de haut niveau de trot, c'est les tendons? C'est Ouais. ça le plus Ce qui qu'on- risque de... Ce qu'on craint toujours, c'est les tendons. C'est ce qui fait peur. Hakim, c'est un cheval lourd. Ah oui? C'est un cheval très lourd. Il est très osseux. D'accord. Et avec ce qu'on leur demande à ce niveau-là, ben, on craint toujours ça. D'accord. Il a eu juste après le prix d'Amérique l'année dernière. Ah ouais, C'était mis un coup 2015. dans un boulet. Ouais. Et donc on a eu une vraie frayeur. Notre veto nous a dit, on arrête. Ouais, Donc clairement. on l'avait laissé comme ça. Il avait été faire sa saison de monte tranquille au Aratsassi. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'au Aratsassi, il n'est jamais vraiment arrêté. Il fait la balnéo Ouais, et tout. il travaille quand même. Il travaille différemment. quand même, donc son cœur est tout le temps sollicité. Il est sage hein, quand même. Il est gentil. C'est un gentil cheval. Pour un étalon, il est quand même pas... Dis donc, vous en mettez un paquet hein, de... Ouais. d'argile. Ouais, j'en mets un paquet. Bon, je vous laisse terminer en tout cas. Bonhomme, c'est vrai que c'est sympa. Je voudrais juste que vous me présentez l'équipe parce que depuis que Franck n'est pas là, c'est plus la même ambiance. Hein. Combien de personnes avec vous? On est une dizaine. Dizaines. Ouais, une dizaine, ouais. Combien de filles? Une, Ben, j'ai que 2 filles. deux filles. Ça en fait 3 sur 10. Voilà, c'est ça. Alors, qui La fait- parité, c'est ça le truc. Ouais, c'est pas génial. Alors, qui fait quoi? Bonjour. Jérôme. Bon. Jérôme Bordas, premier garçon. Donc Premier- lui, Ah ouais, c'est donc lui c'est- qui... Hein Enlève Quand même. ton casque, on ne voit pas. Un peu qui fait le papa, un peu. Non, mais un peu le responsable si on n'est pas D'accord, là. le un bras peu- droit. Voilà, le bras droit de Franck, un D'accord. peu responsable. Bravo. Marie-Line, Bonjour. principalement les soins. Élise. Élie, je l'ai vue ce matin, 7 h déjà, elle changeait les chevaux au paddock. Bah ouais, 300 à l'heure. Hein. On a un métier ou quoi Ah ouais, je Bon. voyais ça. Alors là, officiellement, elle aide Marilyn un petit peu aux soins, elle fait un petit peu de tout, elle prépare les chevaux, un petit peu de tout.
Par contre, là, j'ai Vincent qui est en vacances, donc elle remplace Vincent. Changement de paddock, les changements de liberty, etc. On a une personne qui s'occupe que de ça. D'accord. Donc Parce c'est vrai qu'il y a combien, tous les chevaux vont au paddock tous? Tous les chevaux sortent une fois par jour, ceux des D'accord. chevaux de boxe. Ouais. Les chevaux de champ, quand ils doivent travailler, ils reviennent au box. D'accord. Il faut savoir qu'on a 75 chevaux sur la structure et on a 40 box. Ouais. Donc à un moment donné, il se passe quelque chose. D'accord. Ensuite, à côté de nous. Steve, alors 6e meilleur lad d'Europe. Ah, bravo! Alors là, respect. Bravo, on applaudit. Respect ou pas? Non, c'est vrai, sérieux? Après. William, enlève ton casque, William. Bah oui, quand vous voit. William, donc un apprenti, il s'occupe de préparer les chevaux en D'accord. piste, etc. Il mène Quel en âge vous course. avez, William? Il mène en course. D'accord, ça marche. À côté. Louis Baudouin, propre fils de Jean-Michel Baudouin et Anita Baudouin. Famille d'entraîneurs, etc. Bah, voilà. Famille de trop Ouais. célèbres. Ouais, voilà. ouais. Avec la bouille qui ressemble quand même à la famille. Comme ça, quand Hein même, quand même, quand même. Donc il est en apprentissage, enfin il est à l'école, D'accord. et puis à l'école, et puis en stage. D'accord. Donc voilà, Quel il est âge en tu as, du en coup apprentissage. 18 ans, t'es tout jeune. Belle famille et bon maître de stage ici. Bon, bonne route. Toi, Thibaut Dromini. Thibaut qui a toujours le sourire. Hein, qui est Thibaut un peu, Dromini. voilà. Alors, valeur montante des D'Europe, grands jockeys. Des d'Europe, grands d'Europe. jockeys. L'année prochaine, il sera dans Ah, le top c'est vrai 5 des grands jockeys. Bah, obligé. Hein. Ouais. P.E. Collard. Pareil, une famille du trot. Ses parents sont dans Vincent Collard, son papa. D'accord, très bien. Donc, pareil. Célibataire. Alors, La formation célibataire. qui tue. Alors, par contre, on peut faire un truc l'amour est dans le pré si vous voulez. Par contre, enlève ton bonnet, dis un truc sympa parce que sinon, on va pas pouvoir. Je sais pas, enlève ton bonnet. Le pauvre. Bon, en tout cas, non, mais juste parce que quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une ambiance sympa et j'avais envie de le souligner. Au boulot maintenant. Ah, Non? en place. On a parlé, merci. c'est bon. Aurélie, je ne vous connaissais pas, je vous ai rencontré tout à l'heure. Immédiatement, énergie totale, maxi. C'est la seule chose, tac, vous êtes incroyable parce que vous êtes maman, collaboratrice directe de Franck Anne, vous vous occupez des chevaux du matin jusqu'au soir. Comment vous faites? D'abord, comment vous faites? J'essaye de faire au mieux tout, mais c'est pas évident. Je suis avant tout maman, donc c'est ça qui est le plus compliqué, le plus dur, d'essayer de concilier un petit peu les deux. La question est un peu crue, mais c'est important. Un crack comme celui-ci, c'est aussi important sur le plan économique, parce que vous avez des frais, il y a tous les chevaux qu'on voit ici, il y a votre personnel, votre équipe. Il faut des gains, il faut des chevaux, il faut des étalons. Celui-ci permet aussi que la maison tourne. C'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut aussi ne pas négliger le reste. Tout basé sur un cheval, c'est très très dangereux. Ouais. Ce que prend Hakim permet de créer du dur, permet d'investir dans quelque chose. Les autres font tourner la boutique et font un roulement. Si je me sers d'Hakim pour faire tourner la boutique, je suis en danger. Ça ne fonctionne pas. Ce qui est génial, c'est que Franck est parti très tôt ce matin, vous restez là, et Franck vous fait complètement confiance. Vous soignez le cheval. Ah bah, de toute façon, j'ai pas le choix parce que je peux pas bouger. Avec Hakim, je peux pas bouger, c'est pas possible. À ce point-là. Là, l'après-midi, il faut que je le remette au paddock, faut que je... Enfin, non, je peux pas bouger. Donc C'est un troisième enfant, quoi. Ouais. Ouais, c'est même limite pire. Il Ah a ouais. sa caméra dans le box, oui. Ah ouais, vraiment. Ouais. Oui. Qu'est-ce Bah, qui- oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Une blessure tout seul en se tournant dans le box, justement? Plein de choses peuvent arriver, plein de choses. Il se coince dans le box. Ça lui est arrivé, il s'était coincé dans le box entre la mangeoire et la porte. Enfin, je veux dire, ils sont pas assez grands les box, voilà. Ouais. Avec la couverture qui lui serrait peut-être un peu trop, voilà, coincé. Voilà, dans le donc détail. on n'est pas là, voilà. Ouais. Il se passe quelque chose. Hein. Vous êtes issu, vous, du monde du cheval? Pas du tout. Donc. Pas du tout. Moi, je montais dans les chevaux de selle, par contre. Ah oui? J'aimais bien les chevaux de selle, donc. Vous regardez toujours le sport un peu? Pas trop. J'ai Ah. pas trop le temps. Ouais. J'ai pas trop le temps. Sincèrement, j'ai pas trop le temps. Maintenant, je suis issue du sport équestre. C'est quoi les sensations? Ça n'a rien à voir. Ouais. Rien à voir. C'est plus enivrant? Bah là, il y a plus de vitesse.
Il y a plus de vitesse, c'est pas pareil, on est moins loin de la... Enfin, à cheval, on est près de la bouche, on a des sensations qui ne sont pas les mêmes. J'étais donc en sport équestre, je faisais des concours, saut d'obstacle, du cross. C'est vrai qu'il y avait aussi des sensations de l'autre côté. Maintenant, je ne reviendrai pas en arrière. Ah oui? Ouais, non, je ne reviendrai pas en arrière. Et bon, bah voilà, mais c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes sensations. Par contre, j'ai jamais été aussi vite avec un cheval, c'est évidemment. un trotteur, hein, Ouais. ça c'est évident. La partie technique, elle est incroyable. Je vois les soins que vous faites depuis ce matin, l'ajustement des enraînements, l'entretien d'ensemble, l'alimentation. C'est devenu à un niveau incroyablement Voilà, exigeant. c'est ça. C'est devenu, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on a de moins en moins le droit à l'erreur. De moins en moins. Et j'ai un mari qui est extrêmement... Maniaque. Je dirais pas maniaque, méticuleux. Méticuleux. Son mort à... Ah non, non, la dernière fois, j'ai pas ce mort... on va pas le blouser. Hein, donc voilà, faut aller dans son sens. Mais c'est vrai que voilà. Ouais. Vous êtes en fait assez gâtés, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est vrai. On a eu beaucoup de bons chevaux. Maintenant, bah voilà, on fera peut-être pas ça toute notre vie à ce rythme-là, en tout cas. Ouais. À ce rythme-là. C'est peut-être pas... C'est dur, hein, faut pouvoir... voilà. Physiquement, faut être capable de tenir. Ouais, voilà. Aurélie, on a fait une belle rencontre avec Franck, bien sûr, avec Hakim, le crack du jour, et puis avec vous. Alors, on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt jusqu'au Prix d'Amérique, au moins, après, bien sûr. Mais merci pour votre accueil. Et puis, je reste assez admiratif de votre... voilà, je sais pas, en plein dans la vie, à 150%. Bah oui, c'est comme ça. Puis On est obligé, je crois. Je vous ai trouvé sympa avec l'équipe et puis sympa avec moi, donc c'est chouette. Ouais, c'est sympa. Ok, ça marche. Bon, merci Aurélie. Je pourrais revenir. Ouais, à bientôt. Alors nous allons maintenant quitter le site où est entraîné Hakim du Cap-Vert. Nous avons rencontré son entraîneur et propriétaire Franck Anne, son épouse Aurélie, collaboratrice, et puis évidemment toute l'équipe. Mais on va partir maintenant chez ceux qui ont imaginé, rêvé, mais surtout créé ce crack, la famille Roussel. Suivez-moi. Bonjour, Michel Roussel, c'est ça? Enchanté, Et bonjour. Sylvie. Bonjour. Bonjour. J'avais évidemment envie de vous voir parce que peut-être je suis un peu jaloux parce que moi modestement j'élève et je me dis que si un jour on pouvait avoir un cheval comme ça doit être formidable. Et vous me faites un beau cadeau parce que ça c'est Prima du Cap-Vert et c'est la maman de notre voilà, c'est la crack du maman jour. de Hakim, oui. Elle est née ici? Elle est née ici. Hakim est né ici donc c'est vraiment votre élevage. Hein. Voilà. Alors la génétique c'est important, c'est vous qui l'avez fabriqué. Du coup, vous avez peut-être tenté la même chose, le même père avec la même mère. Oui, on a fait une pouliche. Est-ce que ça a donné aussi bien? Non. Ça marche jamais deux fois, c'est pénible. Non. Le moment le plus important pour vous, ça a été quel moment le plus fort avec Hakim? Le Prix d'Amérique? Non, c'était Non. les premières premières courses à Paris courses. des semi-classiques et classiques. C'est ce qui avait de mieux pour nous parce qu'on y est allé. Vous savez, on va pas souvent à Paris aux courses, on va même pratiquement plus beaucoup aux courses, à part quand Hakim court. Ouais. Comme d'habitude, j'allais presque dire, c'est les premières fois qui sont les plus belles, quoi. C'est d'arriver Oui. dans la cour des grands, Oui. un peu, c'est ça? Voilà, quand vous le voyez courir avec Timoko, avec tous Ah les ouais. grands, ça fait quand même quelque chose, quoi. Ouais. Là, on se C'est- dit, ça y est, on a atteint notre but. Voilà, voilà, exactement. Ouais. Ouais. Alors là, dans quelques semaines, il va tenter d'aller encore une fois dans le Prix d'Amérique au Podo, après les championnats Epic Series. Cette année, est-ce que vous y croyez plus qu'en 2015? Quel est votre état d'esprit? Vous êtes plus serein? Oui, oui, peut-être plus. Oui, parce que je ne pensais pas qu'il aurait été quatrième. Non. Peut-être plus serein, oui. Et puis, il a toujours son endurance, il est toujours... Toujours régulier. c'est Toujours un régulier. qui- J'ai l'impression dans votre sentiment que vous avez déjà reçu le meilleur avec ce cheval. Et qu'aujourd'hui, Ah oui. quoi qu'il arrive, il Oui, arrivera. voilà. Ouais. Hein? Voilà. C'est un peu oui, ça? exactement. Ouais. Ouais. Après tout, nous on est qu'éleveurs, il ne faut pas chercher à. Ouais, chacun son métier. Chacun son métier, voilà. Puis il est bien tombé, hein. Ouais. Il Ah est oui. bien tombé, même si ça a aidé Franck
à se reconstruire. Et puis je trouve que l'argent que vous avez qu'à regarder, l'argent que Hakim a rapporté à Franck, et je crois que Franck, il a fait travailler beaucoup de monde autour de lui. Ouais. Il y a un entraîneur qu'un jour qui a dit à Michel, il dit moi j'étais tombé bien bas et si j'avais pas eu Franck pour me relever parce qu'il me donne des chevaux en pension, je ne sais pas si je serais encore là. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est un bel hommage. Oui. Parce que son équipe et son épouse Aurélie nous disaient qu'il était très très respectueux et sensible avec ses chevaux, et donc il l'est aussi avec les hommes. Avec les hommes aussi. Moi, ça, j'ai remarqué parce qu'avec son entourage. J'avais envie de terminer cette émission avec vous et j'ai bien fait, parce que vous parlez vraiment très bien de notre entraîneur et évidemment très bien d'Hakim du Cap-Vert. Je vous souhaite évidemment le meilleur, à vous Sylvie et Michel. Merci beaucoup pour ce bon moment. Puis ça fait toujours un peu d'émotion de toucher la maman d'une craque. Puis il y a des vieilles mamans, hein, des juments de 29 ans. Oui. C'est de l'élevage et un peu maison de retraite. Voilà. Merci à vous en tout cas. Et nous, on se retrouve très vite évidemment pour un nouveau Profession Crack. Ciao, bye bye.